vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une première sur cette chaîne, je ne l'avais pas faite ni pour Eden, bon à cette époque je suis pas sûre que je faisais encore des vidéos d'ailleurs. Et je ne l'avais pas faite non plus pour Lily Rose, il s'agit du projet de naissance. Alors quand on est sur le point d'accoucher, qu'on devient parent, en amont on peut préparer ce qui s'appelle un projet de naissance. C'est vrai que j'en avais eu connaissance pour Lily Rose mais on n'avait pas ressenti le besoin de le faire. Là c'est vrai que y a des choses dont j'ai envie pour cette naissance, que j'aimerais dans la mesure où ça se passe bien. En fait un projet de naissance, voilà, c'est un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez pour votre accouchement, ce que vous aimeriez pas, pouvoir en discuter avec le corps médical quand vous arrivez à la maternité, avec l'équipe qui est sur place, parce que moi étant donné que j'accouche dans une maternité publique, en fait, je choisis pas les personnes qui m'accouchent, j'accouche avec les personnes qui sont présentes, l'équipe qui est présente à ce moment-là. En plus, des fois, si l'accouchement prend du temps, on a une nouvelle équipe qui arrive à la fin de notre accouchement et du coup, ça permet d'échanger sur cette thématique-là à partir du moment où l'accouchement se déroule bien, parce que bien sûr, il y a des éléments que l'équipe ne contrôle pas et que nous, en tant que futurs parents, on ne contrôle pas. S'il y a une urgence, ça ne sera pas forcément respecté. Mais ça permet tout simplement de pouvoir un petit peu discuter, ouvrir la conversation avec l'équipe médicale, savoir ce qu'ils trouvent bien, ce qu'ils diraient plutôt d'ajuster, etc. C'est vraiment un échange qui est très sympa. Et généralement, c'est extrêmement bien pris. Après, dans la mesure où ce que vous mettez dans votre projet de naissance est réalisable, parce que des fois, on peut avoir des idées qui sont très saugrenues et qui ne sont pas du tout applicables. Mais du coup, vous pouvez même en discuter en amont, c'est-à-dire pas attendre d'arriver à la maternité pour accoucher, mais avec la sage-femme par exemple qui vous suit, ou tout au moins le personnel médical qui vous suit pour cette grossesse, un petit peu de ce que vous aimeriez, pouvoir déjà échanger un petit peu sur cette thématique si vous avez des questions ou autres, et du coup pouvoir mieux visualiser ce moment-là. Alors moi du coup j'ai fait une petite feuille, il faut d'ailleurs que je l'imprime là pour quand je vais me rendre à la maternité, parce que pour le moment, au moment où je tourne, je suis encore bien ronde, donc bébé n'est pas encore là, mais du coup je vais vous lister un petit peu ce que moi j'ai mis. C'est propre à chacun, il y en a au contraire qui vont vouloir tout l'inverse, mais l'idée c'est simplement de vous donner une idée, de vous partager ce que j'aimerais, puis on pourra en faire un retour, soit la vidéo accouchement, soit après un petit peu par rapport à ce que j'avais comme espérance, envie, et peut-être finalement sur le moment je vais me rendre compte que c'est pas adapté, etc. On se fait un retour après. Alors j'ai pas mis un ordre précis, c'est-à-dire c'est pas un ordre d'étape, mais plutôt je vais lister en deux parties les attentes par rapport à l'arrivée de bébé et par rapport à mon corps. Moi du coup je fais le choix de la péridurale, il y en a qui ont envie d'essayer de tenir au maximum sans. Moi, par mes deux précédentes expériences, je préfère, c'est vraiment une question de choix, donc du coup voilà, je nomme dedans que dans la mesure du possible, j'aimerais pouvoir avoir une péridurale, que j'aimerais qu'elle ne soit pas trop fortement dosée, c'est-à-dire de pouvoir quand même sentir ce qui se passe, mais suffisamment pour pouvoir ne pas être à me tordre de douleur, parce que j'ai envie de vivre ce moment sans douleur et pouvoir tout simplement le vivre pleinement dans le bonheur, dans l'attente de cette rencontre. Après, il y en a l'inverse qui ont vraiment envie de pouvoir le vivre à fond, pleinement, mais en sentant tout et même la douleur, etc. Donc ça, c'est vraiment une question de choix, mais par exemple, ça, je le mets, même si déjà dans mon dossier, quand j'ai rencontré l'anesthésiste, il a noté que je souhaitais la péridurale. Voilà. La deuxième chose, on va parler épisiotomie. Alors du coup, je vais juste parler de moi, mon choix. Personnellement, j'en ai eu besoin pour Eden parce que ça se déchirait beaucoup et j'allais avoir mes deux trous des fesses et le trou par où sort bébé, qui allaient être reliés si il ne faisait pas une épisiotomie. Donc du coup, ils ont coupé proprement pour tout simplement éviter une très grosse déchirure. Et Lily Rose, je n'ai absolument pas eu besoin de quoi que ce soit. J'ai eu deux tout petits points. Donc moi ce que je demande, c'est qu'à partir du moment où il voit que ça se déchire beaucoup et que ça peut me faire de grosses lésions, qu'il priorise une épisiotomie. Simplement je demande de ne pas en être averti. Ça c'est vraiment une question de choix. Pourquoi? Parce que tout ce qui est pour l'épisiotomie est sur un petit plateau, qu'ils avancent au moment où ils vont le faire, et clairement je n'ai pas envie de savoir, et ça c'est vraiment mon point de vue, qu'ils vont être en train de faire voilà sur moi. C'est pas dans mes moments wouh trop bien. Voilà, il y en a au contraire qui veulent absolument être avertis et savoir de la moindre intervention, moindre chose qu'ils font sur leur corps. Ça c'est vraiment propre à chacun, mais moi je préfère prioriser l'épisiotomie si vraiment il y a une grosse déchirure. Par contre voilà, c'est précisé que si jamais c'est une petite déchirure, plutôt de laisser le corps faire et qu'on recoue après de toute façon s'il y a déchirure. Mais voilà, si c'est comme pour l'aîné, une déchirure importante, après normalement troisième grossesse, un troisième accouchement, le corps est un peu plus adapté donc ça devrait se faire plus facilement. Mais au cas où, je préfère tout simplement ne pas en être informée, voilà, qu'il le fasse si besoin. Au contraire, il y en a qui vont vraiment dire, moi je ne veux pas d'épisio, etc. Voilà, encore une fois, c'est vraiment en fonction du projet de chacun. Mais justement, c'est l'occasion de le nommer dans votre projet si jamais c'est dans vos souhaits. Il peut y avoir aussi tout ce qui est souhait, que la personne qui vient de vérifier votre col, l'évolution de votre col soit toujours la même. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais. J'ai pas forcément envie que toute l'équipe médicale qui soit là s'alterne chacun leur tour. J'aimerais pouvoir être suivie dans la mesure du possible
par la même personne qui m'accompagne sur toute mon arrivée et jusqu'à mon accouchement, c'est-à-dire tout le travail, etc. Que ce soit la même femme ou le même homme en fonction de qui me suit à ce moment-là. Mais voilà, pas avoir 3-4 personnes différentes qui viennent pour vérifier mon col, sauf s'il y a un changement d'équipe parce qu'on arrive sur l'heure où c'est le roulement. Mais dans la mesure du possible, j'aimerais que ce soit toujours la même personne qui vienne contrôler. Parce que bon, ça reste quand même une zone intime, une zone qui est douloureuse du coup parce qu'on est quand même dans le moment de l'accouchement, donc ça fait quand même un peu mal. Et du coup, dans la mesure du possible, moi j'aimerais que ce soit la même personne qui vienne me contrôler. J'ai aussi notifié dedans que je n'avais aucun souci à ce qu'il y ait une élève sage-femme. Donc voilà, que j'ai aucun souci pour ce qu'il y ait une élève sage-femme, que ce soit même une élève sage-femme qui me suive. Parce que pour le cas de Lily Rose, ça a été une élève sage-femme qui m'a accouchée. Donc du coup, j'ai trouvé ça très sympa et franchement, je n'ai vu aucune différence. De toute façon, je pars du principe que si elle est laissée seule avec moi, c'est que elle sait ce qu'elle fait et elle le maîtrise parfaitement. Et j'ai eu une très bonne expérience. Du coup, j'ai aucun souci voilà, à ce qu'une élève sage-femme s'occupe tout simplement de moi et m'accompagne dans ce moment-là. Alors ça, c'est vraiment les seuls vrais souhaits que j'ai par rapport à moi en tant que mon corps, etc. au niveau de l'accouchement. Après, c'est plutôt sur tout ce qui est l'accueil du bébé qu'il y a des choses que j'aimerais. Par exemple, la première chose, ce serait, vous savez, quand vous accouchez, on va couper le cordon derrière. Ça se fait généralement assez rapidement dans la foulée où le bébé sort et est posé sur le corps de la maman. Moi, j'aimerais qu'il laisse quelques minutes avant de venir. Alors, je sais pas si on dit clipper ou clapper, clamper. J'ai un doute sur le terme. Donc, dites-moi en commentaire, comme ça, moi, j'apprendrai le bon terme. Mais en gros, avant qu'ils viennent mettre les petites pinces, tout simplement parce que, après m'être beaucoup renseignée sur le sujet, en fait, le sang qui continue de circuler pour le bébé lui permet de lui apporter un taux de fer qui est vraiment important pour le bébé et qui lui permet d'avoir ce qu'il a besoin, par exemple, pendant ses 2 premiers mois de vie. Alors que si on le fait trop tôt, et tout simplement, ça va pas pouvoir lui donner son fer dont il a besoin au début. Ça veut pas dire qu'il sera non plus en manque, hein, mais clairement, ça sera beaucoup moins important. Donc voilà, ça reste quelque chose de très bénéfique pour le bébé. Alors, idéalement, c'est 2 à 5 minutes. Donc voilà, en gros, s'ils peuvent juste laisser quelques minutes après que le bébé est atterri sur moi avant de couper le cordon, encore une fois, dans la mesure où l'accouchement se déroule bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Si le bébé a besoin tout de suite d'être emmené parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'il faut que le bébé soit tout de suite pris en charge par le corps médical, à ce moment-là, bien sûr, c'est des mesures qui ne pourront pas être respectées et que je comprendrai parfaitement. C'est vraiment adapté. Mais ça, c'est toujours dans la mesure où l'accouchement se déroule, comme moi j'ai eu la chance pour mes 2 premiers, sans la moindre difficulté. J'aimerais ça pour le bénéfice du bébé. L'autre chose que j'aimerais bien, c'est quand le bébé naît, vous restez 2 heures en salle d'accouchement pour vérifier comment va le bébé, comment va le corps de la maman, etc. Vous avez l'expulsion entre-temps du placenta pour vérifier s'il y a toutes les branches, etc. pour voir qu'il n'y a rien qui reste dedans pour ne pas avoir d'hémorragie interne et pouvoir y passer. Vraiment vérifier de très près le corps des deux et les réactions des deux juste après la naissance, parce que ça reste un choc et un changement très important. Pour la mère, c'est une énorme épreuve et pour le bébé, il passe du milieu aquatique au milieu air, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et ça reste quand même un bébé qui a supporté pendant plusieurs heures des contractions, etc. Certains, du coup, au niveau du cœur, ça a un petit peu pas été l'idéal, il a pas trop apprécié, donc il a fallu qu'à un moment bébé sorte. Et maintenant, voilà, tout va bien. Mais du coup, ces 2 heures servent vraiment à surveiller un petit peu tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres éléments qui sont surveillés, mais ces 2 heures sont très importantes. Et moi, j'aimerais que pendant ces 2 heures, vraiment, on respecte le temps de peau à peau avec moi, la maman, et qu'on n'enlève pas forcément. Vous savez, quand on arrive, on les nettoie entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur enlève vraiment toutes leurs couches, etc. Vous savez, ils peuvent avoir du blanc, etc. Moi, j'aimerais qu'on n'y touche pas trop, dans la mesure du possible. C'est-à-dire si vraiment il y en a plein de visages et que pauvre bébé voit rien, voilà, qu'on enlève le plus gros, mais qu'on n'y touche pas trop, parce que ça a vraiment c'est quelque chose de très bénéfique pour le bébé, ce petit vernis, en fait, qui va d'ailleurs, si on n'y touche pas, absorber naturellement dans les jours qui suivent. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et en fait, ça permet vraiment d'aider bébé à réguler sa température au niveau de tout ce qui est Vous savez, dans l'air, etc., on est tous couverts de petites bactéries, de petits microbes sur le corps. Il y en a qui sont très bénéfiques, d'autres moins, etc. Et le fait de laisser ce petit vernis permet d'avoir beaucoup moins d'agression en direct pour la peau du bébé. Donc c'est toujours quelque chose de très bénéfique. Puis c'est une odeur en fait qui est rassurante pour le bébé. C'est pas une odeur, ça sent pas mauvais. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé qu'ils sentaient mauvais en ayant cette petite couche sur la peau. Et pour des amis où leur bébé n'a pas été lavé dans les 2 jours qui suivaient, ils n'ont jamais dit que leur bébé sentait mauvais. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y en a certains, ils peuvent trouver ça pas très glamour quoi. Ça dépend de la quantité. Plus ils naissent tôt en fait par rapport au terme, plus ils en ont. Plus ils naissent proche du terme, moins ils en ont. Donc pour le coup, moi, normalement, il ne devrait pas rester grand-chose. Mais on verra bien au moment voulu. Mais voilà, c'est quelque chose qui est bénéfique.
ça se suit dans la continuité où dans mon projet j'aimerais pouvoir que bébé ait au moins 4-5 jours avant le premier bain. Alors quand c'est notre premier enfant, on le fait souvent à la maternité, hein, ça fait vraiment partie des étapes le premier bain. Moi comme ça va être mon 3e enfant, c'est vrai que je ne ressens pas le besoin qu'on me remonte les gestes du bain, surtout que ma dernière a 3 ans, donc je me souviens très bien comment manipuler un bébé pour son bain, j'ai pas de souci. Par contre quand c'était Eden, jamais j'aurais fait ce choix là parce que j'avais besoin qu'on me montre comment bien manipuler un nouveau-né, les bons gestes, etc. Donc voilà, ça c'est un souhait, j'aimerais qu'on ne lave pas trop, qu'on laisse bébé sur moi en peau à peau, et j'aimerais que tout ce qui est les premiers soins, vous savez quand bébé naît, au bout d'un moment, une personne du corps médical l'emmène pour aller peser, habiller, faire plein de premiers soins pour bébé, souvent accompagné du papa. Alors les choses ont encore un petit peu évolué parce que j'ai une amie qui a accouché il n'y a pas longtemps et ils n'ont pas fait du tout ça, donc je me suis dit chouette parce que c'est quelque chose que j'aimerais limiter dans la mesure du possible. Je vous explique. Tout ce qui est habillé bébé, oui, mais voilà, vraiment laisser ces 2 heures passer. Mais j'aimerais qu'on n'aspire pas bébé. Ils font souvent un petit tuyau qu'ils mettent pour venir aspirer toutes les petites glaires, etc. que bébé a pu absorber et qui pourraient le déranger. Et pour avoir lu énormément de documentation là-dessus, notamment sur la Norvège où ils sont vachement avancés sur le sujet, en fait, c'est pas forcément bénéfique pour le bébé. Je dis pas forcément parce que c'est toujours du au cas par cas. Donc c'est pour ça que c'est un projet. Ça veut pas dire que tout peut être appliqué, mais c'est vraiment au cas par cas. Et du coup, en fait, c'est quand même quelque chose qui est assez agressif. Et par exemple, si vous souhaitez allaiter, ils disent que ça peut quand même un petit peu perturber le bébé. Je pense que personne n'adhérerait et n'apprécierait recevoir un tube pour venir aspirer. Je pense que c'est quand même pour nous en tant qu'adultes. Moi, je sais que si on arriverait avec ça, j'aurais quand même pas mal d'appréhension en me disant « Vous inquiétez pas, madame, ça va durer 30 secondes. » Mais je suis pas sûre que je sois détendue au moment où ils arrivent pour le faire. Donc pour un bébé, c'est aussi quelque chose d'agressif. Hein. Voilà, après, si bébé en a besoin, forcément on le fait. Hein. Eden, moi, il l'a eu et il n'en est pas aujourd'hui traumatisé. Enfin, en tout cas, je ne trouve pas qu'il en soit traumatisé. Mais voilà, j'aimerais dans la mesure du possible ne pas avoir besoin de ça. Voilà, qu'ils fassent tout simplement, qu'ils attendent que les 2 heures se passent, que si moi en plus j'ai la possibilité de me lever suivant mon état, ou en tout cas Anthony y sera, à ce moment-là, après à l'habiller. Mais vraiment laisser ces 2 heures parce que en gros, quand bébé a 20-30 minutes, en fait au début, quand ils atterrissent sur nous, il leur faut un temps d'atterrissage, c'est-à-dire qu'ils sont un peu shootés par tout ça, s'il y a eu la péridurale, etc., ils sont un petit peu plus shootés. Donc il leur faut 20-30 minutes pour être dans une phase d'éveil, comme ils disent, où en fait il va pouvoir y avoir le début de la mise au sein, etc. Donc pour un début d'allaitement, c'est des moments qui sont très importants. Ce premier lien, même sans allaitement, est extrêmement important. Et donc dans la mesure du possible, si on peut respecter ces 2 heures de moi et bébé et papa, pour pouvoir que tout ça puisse se mettre en place, ce lien, etc. Voilà, c'est-à-dire que si bébé a besoin pour x ou y raison d'être emmené tout de suite, d'avoir des premiers soins, c'est pas parce que vous aurez bébé après ces 2 premières heures que c'est dramatique, mais quand un accouchement se déroule bien, c'est mieux que ça se passe ainsi. Donc voilà, j'aimerais tout simplement que ça se fasse comme ça, dans la mesure du possible. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'en parler en amont, etc. avec le corps médical pour qu'ils vous disent ça c'est faisable, ça nous on préfère pas, on trouve que c'est pas adapté. Voilà, pour pouvoir en discuter, en échanger dans la mesure du possible, ou quand vous arrivez, vous n'êtes pas déjà avec le bébé entre les jambes en train de sortir, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pour ça que sinon en parlant en amont avec votre sage-femme, par exemple moi à l'hôpital, il y a des choses dont j'en ai parlé en amont, donc elle sait un petit peu certains de mes souhaits, il y a des choses qu'on a pu en discuter, qu'elle trouvait ça très bien, qu'effectivement comme c'était mon 3e, c'était largement applicable, parce qu'il y a des choses qu'ils appliqueront moins facilement pour un premier que pour une grossesse, enfin pour une seconde ou un 3e enfant ou plus, parce que ça dépend du cas par cas. Donc voilà en gros mon projet naissance. Donc il n'y a pas 30 points. Voilà, par exemple, il y en a qui vont avoir envie d'une lumière tamisée, d'une musique douce, d'une certaine ambiance pour accoucher, etc. Moi, après le reste, j'ai pas d'attente spécifique. C'est vraiment juste ces points-là que je vous ai évoqués qui seraient pour moi super si c'est possible d'être réalisé. Si c'est pas possible pour x ou y raison, tant pis. Moi, l'essentiel étant surtout qu'on aille bien, que bébé aille bien, et je me mets en 2e position, mais je pense que c'est naturel, c'est toujours ça en tant que parent, que moi j'aille bien aussi, que ça se passe bien, qu'on soit en pleine santé et qu'on puisse accueillir ce bébé en pleine forme dans les meilleures mesures possibles. Et si en bonus on peut avoir tous ces points qui soient réalisés, ça serait parfait. Mais ça restera quand même un très très beau moment. Voilà, j'ai hâte de lire un petit peu vos commentaires. Si vous aussi vous avez déjà fait un projet de naissance, comment ça s'est passé, etc. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!